Quand vous avez une grosse collection de parfums, tout le monde sait qu'il est très difficile de finir ces flacons si vous ne faites pas de décantage. En général, quand vous les finissez, il y a deux raisons possibles. Ou ça fait longtemps que vous l'avez dans votre collection, ou vous l'utilisez vraiment beaucoup. Personnellement, si je devais utiliser de manière homogène tous mes parfums, prenant en compte que j'utilise 2-3 parfums différents par jour, au maximum, je les utiliserai 3 fois dans l'année. Du coup, quand je finis un flacon, c'est quand même une grosse nouvelle. Et dans ma collection, j'en ai 2-3 qui sont sur le point de finir, mais que je ne veux pas terminer avant d'avoir acheté un remplacement. Aujourd'hui, j'ai acheté le remplacement d'un d'entre eux. Et je pense que pas beaucoup d'entre vous imagineront de quel parfum il s'agit. Kenzo Homme. Ça, c'est la version eau intense en 60 ml. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il en reste vraiment plus beaucoup dans le flacon. Du coup, j'étais obligé d'aller acheter un refill. Je suis parti sur la version eau de parfum cette fois-ci en 110 ml. Les deux parfums sont signés par Quentin Biche. Mais du coup, est-ce qu'ils sont pareils? Je vous dis ça. Le flacon, il est légèrement plus foncé. Celui-là, il est clairement plus sombre, clairement plus intense. Note marine, cuir et patchouli. Le côté cuiré ressort bien. À l'opposé, celui-là, il est beaucoup plus aérien. Avec du vétiver, avec du bois de santal, plus léger, plus facile à porter. Celui-là, il fait beaucoup plus niche. C'est plus une version daily, mass appeal. Celle-ci, c'est plus une version pour les occasions spéciales. Avec le dry down, il y a le côté terreux qui ressort bien. Et honnêtement, les deux pour moi sont topissimes. Croyez-moi, ils concurrencent pas mal de vos parfums de niche. Dites-moi si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Et on continue la collection.